Est-ce le bon moment pour vendre? Alors, Dominique, existe-t-il un moment idéal pour vendre? C'est une excellente question. Le moment idéal pour vendre, tout dépend des raisons de la vente. On sait que les vendeurs vendent en général par contrainte. C'est-à-dire qu'un vendeur vend parce qu'il est obligé de vendre, soit parce qu'il y a un divorce, soit parce qu'il y a un décès et donc il y a un héritage, et puis soit ils ne peuvent pas reprendre le bien, soit ils ne veulent pas, soit il y a des dettes à payer, soit il y a un déménagement, soit il y a des discordes de voisinage. La vente correspond souvent à une mécanique. Donc quand un vendeur me demande est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Mais est-ce que vous avez besoin de vendre? Si vous n'avez pas besoin de vendre, il n'y a pas de moment idéal pour vendre. Mais par contre, quand on est obligé, de toute façon, s'il n'y a pas de moment, c'est maintenant. Il faut avoir un intérêt, quoi. Et il faut avoir un intérêt ou une obligation, parce que quand c'est un divorce, que le couple est séparé, qu'ils doivent payer un crédit plus un loyer, à un moment, ils sont obligés. Donc le bon moment pour vendre, je dirais, il n'y a pas le moment idéal pour vendre. Le moment idéal pour vendre, c'est le moment où c'est nécessaire. Et on ne peut pas thésauriser sur le futur en se disant « Ah, si j'attends encore 6 mois pour vendre, les prix vont remonter. » On n'en sait rien. Je vais attendre 1 an pour vendre, les prix vont remonter. On n'en sait rien. Il y a parfois des vendeurs que je rencontre qui disent « Je ne suis pas pressé pour vendre, je vais attendre 1 an. » Je leur dis « Mais écoutez, soit vous voulez vendre, soit vous ne voulez pas vendre. Si vous voulez attendre 1 an, je reviens dans 1 an et on met votre maison en vente dans 1 an. Signer un mandat aujourd'hui pour vendre une maison et attendre 1 an pour vendre parce que le vendeur n'est pas pressé, ça n'a pas d'intérêt. Parce que potentiellement, je peux avoir un acheteur dès demain ou potentiellement, au bout d'1 an, je n'aurai toujours pas. Ça voudra dire qu'on n'est pas au prix du marché. Mais le risque, quand on parle de moment idéal pour vendre, c'est vraiment de se dire, là, je sens que les prix baissent, je vais attendre 6 mois pour mettre mon bien en vente. Alors, en 6 mois, il ne va pas prendre la valeur, même si c'est 1%. Sur 100 000 euros, ça fait 1 000 euros. Et le risque, c'est que non seulement le marché immobilier continue de baisser au lieu de repartir à la hausse, et ça, personne ne peut le dire. Il y a toujours des analyses qui disent « Oui, ça y est, c'est reparti ». Il y a les analyses qui disent « Ça va continuer à baisser », mais en fait, personne ne dit. Chacun fait des théories. En admettant que les prix remontent, si les taux d'intérêt montent en même temps, l'acheteur ne va pas acheter moins cher. L'acheteur va dire « Ah oui, donc les prix remontent, très bien, mais en plus, le taux d'intérêt monte, donc pour moi, c'est moins intéressant. Donc il y a moins d'acheteurs. Donc le moment idéal pour vendre, je dirais, il n'y en a pas. C'est vraiment s'il y a une obligation de vendre. Par contre, ce que je dis toujours à mes clients vendeurs, c'est que si vous décidez de vendre, il faut vendre vite. C'est important de ne pas laisser traîner un bien sur le marché s'il ne se vend pas. Pourquoi? Un bien qui reste sur le marché trop longtemps, au bout d'un mois, il est grillé, tout le monde l'a vu, il n'est pas vendu. Donc l'internaute qui va voir l'annonce va se dire, il n'est pas vendu, il y a un problème. Il y a un problème, on va pas l'acheter. Sauf l'investisseur avisé qui va dire, ah, comme ça fait longtemps qu'il est en vente, peut-être que maintenant c'est le moment de négocier. Et c'est comme ça qu'on peut faire des affaires. Mais là, on parle de la vente. L'investisseur avisé, lui, va dire c'est intéressant de voir des biens qui sont en vente depuis très longtemps parce que c'est là où je vais pouvoir me positionner pour peu que le vendeur s'impatiente. Donc, le bien qui est en vente depuis trop longtemps, il est grillé, tout le monde l'a vu et tout le monde suppose qu'il y a un problème, sinon il serait vendu. Alors que c'est une question de prix. S'il est au prix du marché, voire qu'il y a une erreur dans le prix et qu'il a affiché 100 000 euros moins cher que le prix du marché, il est vendu en 2 jours. Donc, c'est toujours une question de prix. Maintenant, le vendeur qui se dit bon, écoute, chérie, on n'a pas réussi à vendre, il faut quand même que maintenant, il faut qu'on vende, on va baisser le prix. Et ça fait 1 an qu'il est en vente au mauvais prix. Et là, il baisse le prix. Et là, les internautes disent, tu vois, je t'avais dit qu'il y a un problème, tu as vu, le prix a baissé. Donc l'acheteur n'est pas rassuré pour autant. L'acheteur n'est pas rassuré si le prix baisse au bout d'1 an. Il se dit, il y a un problème. La mécanique de la baisse de prix, si le vendeur veut vendre, à un moment, il va arriver au prix du marché ou en dessous du prix du marché, il va toucher d'autres acquéreurs qui n'avaient pas vu le bien quand il était trop cher. Le moment idéal pour vendre, ça correspond vraiment à ça. C'est rarement un choix. Tu as plus ou moins déjà répondu. Combien de temps il faut attendre pour vendre son bien? Finalement, il n'y a pas forcément de temps à attendre. Il faut le vendre le plus rapidement possible, si je comprends bien. C'est bien ça? Pour moi, il est évident, étant donné que je pratique le métier de la transaction sur le terrain, chaque fois, je lis dans les yeux, chaque fois qu'un client dit on n'est pas pressé, on prend le temps pour vendre, chaque fois il se passe quelque chose, au bout de 3 mois il s'impatiente. Il dit pourquoi c'est pas vendu? Mais vous n'étiez pas pressé? Oui, mais c'est votre boulot de vendre. Donc il finit par s'impatienter. Donc résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il perd les pédales, il dit je vais vendre moi-même. Il y a 2 choses, effectivement. Il y a le vendeur qui passe par un professionnel et après il dit vous êtes incapable, vous n'avez pas vendu. Alors que tout simplement il était beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Ensuite il y a le vendeur qui veut vendre lui-même et s'il ne vend pas au bout de 3 mois, il panique complètement. Il y a 15 agences qui l'appellent, il le donne à 15 agences en disant que le meilleur gagne, dépêchez-vous de vendre. C'est pas du tout le bon message et le vendeur particulier n'a pas cette éducation-là. Donc en toute bonne foi, il peut se tromper. Mais il faut vendre vite. Si on n'est pas pressé, on attend le délai. Si je dis je veux vendre dans 1 an, je vends dans 1 an. Je ne vends pas maintenant pour dans 1 an.
Ça, c'est clair, pour éviter que le bien soit connu, reconnu, grillé, et que tout le monde se marre en disant « bah t'as vu, là, le bien, il est trop cher », ou dire qu'il y a un problème, j'achète pas. Après, on baisse le prix, et du coup, ça conforte l'idée qu'il y avait un problème. Est-ce que attendre permet de vendre plus cher? Alors ça, personne ne peut le dire. Évidemment, si on attend 20 ans, on va revendre plus cher dans 20 ans. Mais quelqu'un qui a un projet de vente aujourd'hui, s'il se dit « je vais attendre 6 mois que les prix remontent », ok, les prix peuvent remonter, mais ça va vraiment être minime. Donc, s'il n'a pas besoin de vendre, il ne faut pas qu'il vende. Par contre, le fait d'attendre pour vendre plus cher, oui, je me dis « bon, j'ai pas besoin de vendre, je vais vendre dans 5 ans ». Là, on peut faire le pari que dans 5 ans, les prix auront augmenté. Ou pas, on ne sait pas comment ça va se passer, personne ne peut le savoir. Donc le fait d'attendre ne permet en aucun cas d'avoir la garantie de pouvoir vendre plus cher. Donc ma dernière question, ce sera, dans quel cas vaut-il mieux attendre pour vendre? C'est quand on n'a pas besoin de vendre. Parce qu'en définitive, c'est vrai que j'ai répondu entre les lignes, mais il y a des investisseurs qui veulent vendre pour faire une bonne affaire. Quand on est obligé de vendre, bon, ben on n'a pas le choix, on divorce, il faut vendre la maison vite, on n'a pas le choix, on ne peut pas attendre. Parce que demain, on divorcera pas moins, les relations vont s'envenimer parce qu'on aura des fameuses obligations. C'est les fameuses obligations. C'est ce qu'on appelle les 4 D, dette, divorce, déménagement, décès. Et on ajoute aussi le 5e, c'est les discordes de voisinage, qui sont aussi une raison de vente. Des fois, ça peut changer parce que les voisins peuvent changer, donc on n'a plus besoin de vendre. Par contre, quand il y a un décès, le décédé, il reste décédé. Hein. Vrai, quand on divorce, c'est rare qu'on revienne en arrière. Même s'il m'est arrivé d'avoir des clients qui divorçaient, j'ai trouvé l'acheteur et puis ils ont dit bah non, on divorce plus. Bon. Les seuls cas où il vaut mieux attendre pour vendre, c'est quand on n'a pas besoin de vendre parce que le temps est notre allié. Plus on attend, plus notre bien prend de la valeur dans le temps. Mais c'est pas à l'échelle de quelques mois, c'est à l'échelle de quelques années. J'ai parfois des vendeurs qui disent j'aimerais vendre très cher mais j'ai le temps. Mais pourquoi vous voulez vendre très cher? Parce que je veux faire une affaire. Donc vous n'êtes pas obligé de vendre. Non, je suis pas obligé. Je vends si je fais une bonne affaire. Trouvez-moi un riche investisseur chinois. Ça, on me le fait régulièrement. Trouvez-moi un riche investisseur chinois. Trouvez-moi un riche investisseur russe à une époque. Bon, maintenant, il y en a moins. Mais trouvez-moi un riche investisseur chinois. Ok, je vais trouver un riche investisseur chinois qui va investir en France et qui va investir précisément dans votre ville. Mais le riche investisseur chinois, est-ce qu'il est assez crétin pour choisir d'acheter la maison la plus chère du quartier parce qu'elle est hors de prix? Et il est riche, il est chinois, mais il va quand même comparer. Il est pas idiot. Donc, il y a toujours un prix du marché. Donc, si tu ne veux pas vendre au prix du marché, ben, attends que le prix du marché augmente. Et à ce moment-là, tu peux attendre si tu veux faire une bonne affaire. Parfois, il m'est arrivé qu'un client me dise ben, tous les matins, il y a un pigeon qui se lève. Donc, tous les matins, quelqu'un va se lever et va acheter plus cher que le prix du marché. Mais non. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux d'information, avec les sites d'information, les comparateurs de prix, n'importe quel acheteur a la possibilité de comparer les prix. Alors la maison la plus chère, il est surinformé. Et alors pour faire le tri de l'information, c'est différent parce qu'il a des informations. Mais s'il veut absolument acheter cet appartement, parce qu'il a le coup de cœur, l'acheteur va acheter même si l'appartement n'est pas au prix du marché, s'il est plus cher. Mais dans les autres cas, personne n'achètera la maison la plus chère parce qu'il va pouvoir comparer avec la même maison dans la même rue. Donc le vendeur qui n'est pas pressé de vendre parce qu'il n'a pas besoin de vendre et parce que il veut faire une affaire, eh ben, il vaut mieux qu'il attende, il est sûr de faire une affaire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans.